Bonjour à tous, c'est Didounex, j'espère que vous allez bien, parce que moi en tout cas ça va super. Alors je dois vous avouer un petit truc, cette vidéo n'était pas censée sortir, mais pour la petite anecdote, j'étais en train d'imprimer des pièces là pour une future vidéo d'impression 3D, et je me suis heurté à un problème lors de l'impression, elle s'est pas passée comme je l'aurais voulu. Et c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit, je vous ai quand même fait 2 vidéos pour vous expliquer comment vous améliorer dans l'impression 3D. Et je vous ai jamais expliqué en fait les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer dans l'impression 3D, qui en soit bête, parce que vous pouvez pas vous améliorer si vous n'avez pas connaissance de ce qui peut vous arriver quand vous imprimez et des emmerdements qui peut arriver, parce que oui, ça va vous emmerder, c'est clair et net, ça va vous faire chier quand ça va imprimer, que ça va se louper, vous allez avoir le seum, la petite goutte. Enfin bref, avant que la vidéo ne commence, je tiens à te présenter le sponsor de ma chaîne YouTube et de ma chaîne Twitch. Il s'agit ni plus ni moins que d'Ambition. Tu sais pas ce qu'est Ambition? Alors ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. C'est une toute jeune marque de vêtements streetwear avec des designs au top et de la qualité au top. C'est une marque française qui est basée à Le Mans et vous allez retrouver des vêtements de ouf, des survêtements, des sweats, des t-shirts. Comme je l'ai dit, c'est une marque de vêtements au top et qui se veut éco-responsable. Pour la simple et bonne raison que vous allez retrouver des vêtements 100% coton biologique. Vous allez aussi retrouver le flocage qui est fait dans le Gard. Et petite fun fact, ça c'est mon petit truc à moi. Quand vous allez recevoir votre colis, vous allez recevoir vos vêtements dans une pochette cartonnée. Et ça c'est top parce que c'est pas du plastique. Et surtout que la petite fun fact, comme je vous l'ai dit, c'est que le bordereau d'envoi est fait en papier recyclé. Et ça c'est franchement cool. Donc n'hésite pas à aller voir dans la description. Je te mets le lien vers le site internet d'Ambition. Et avec le code Didou40, bah oui, il fallait bien que je te donne un code promo quand même. Je suis pas un rat. Tu as 40% de réduction sur tout le site. Et ça à vie. Et tant que t'es à la description là, remonte un peu. Tu vois le petit bouton s'abonner? Bah n'hésite pas, abonne-toi, ça ferait plaisir. Si tu aimes mon travail, par exemple, moi j'écris les vidéos, je tourne les vidéos, je monte les vidéos pour toi. Donc toi tu pourrais t'abonner quand même, ça serait sympa. Allez, un petit clic sur le bouton à s'abonner, ça fait plaisir. Et pendant que tu y es, tu te décales légèrement à droite et là t'as le petit pouce bleu. Donc tu cliques dessus, ça me fait plaisir et je vois que tu me soutiens dans mon aventure sur YouTube. Attaquons tout de suite la vidéo et commençons par le premier problème que tu vas rencontrer. Parce que celui-là c'est sûr, tu vas le rencontrer, il va te faire chier jusqu'au bout. Il s'agit du warping. Pour faire simple, le warping c'est un décollement de ta pièce lors de l'impression. Le plastique il est comme nous, tu vas dehors, il fait froid, tu te les gèles, tu te rétractes. Et bah le plastique il fait la même chose. Il est au chaud là, tu vois, tu l'écoules, t'es en train d'imprimer, il est au chaud, il est tranquille. Et là d'un coup il se met à température ambiante, il se les gèle le plastique. Et ce qui fait que bah il se rétracte. Alors dans le meilleur des cas, tu vas juste avoir un décollement des bords de ta pièce. Dans le pire des cas, ta pièce va se décoller complètement. Et là ton print il est ruiné. Parce que si elle se décolle complètement alors que ton print il est pas fini, ta tête d'impression elle va se promener dans tous les sens et ton print il est foiré. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner quelques astuces. Déjà la première astuce, le plateau chauffant. C'est plus vraiment une astuce en soi car la plupart des imprimantes est vendue avec. Mais tu peux avoir le scotch de peintre ou le blue tape comme on peut l'appeler, ça aide. Le bâtonnet de colle, pareil, ça peut aider à l'adhésion de tes pièces sur ton plateau. Tu peux utiliser aussi une ultra base. Alors ça coûte un peu, je crois que chez Creality une ultra base c'est 15 €. Mais après, à toi de choisir. Est-ce que tu préfères ruiner toutes tes impressions ou mettre 15 € dans une ultra base? Moi je te donne juste le conseil. Personnellement j'ai fait le choix, j'ai acheté une ultra base. T'as plusieurs techniques, tu peux utiliser de la laque à cheveux aussi. Ça marche, alors j'ai jamais essayé. Personnellement moi j'ai essayé le scotch, la colle, l'ultra base, la laque à cheveux j'ai jamais essayé donc je pourrais pas te dire si ça fonctionne. Et ne te dis pas qu'il y a que l'ABS qui warp parce qu'il y a plein d'autres plastiques. Le PLA en lui-même peut warper tout simplement parce que tous les plastiques warp. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors t'as des plastiques qui vont faire du warping plus ou moins que d'autres, comme l'ABS lui il va warper à donf comme je l'ai dit avant. T'as le PLA un tout petit peu moins. Mais ça peut arriver qu'il warp. Et si tu tiens quand même à imprimer de l'ABS, parce que c'est un plastique quand même qui a des propriétés qui est génial. On peut pas se le cacher, les propriétés mécaniques de l'ABS sont top. Donc si tu veux quand même imprimer de l'ABS et que la technique du scotch ne marche pas, la technique de la colle ou de l'ultra base ne fonctionne pas, tu peux mettre ton imprimante dans une enclosure, dans une boîte. Attention quand même, parce que les composants électroniques n'aiment pas trop la chaleur. Mais c'est une solution qui peut être amenée. Ça a l'avantage d'avoir une meilleure gestion de toutes tes températures. Et pareil, si tu vois que ça warp un peu trop, même sur du PLA, tu peux désactiver ta ventilation ou la réduire pour éviter d'envoyer de l'air trop froid sur ta pièce et que celle-ci se mette à warper trop vite. C'est des solutions que tu peux utiliser pour éviter ce problème de warping. Et pour le deuxième problème que tu peux rencontrer, il s'agit de la sous-extrusion ou de la surextrusion. Je pense que tu as compris dans l'énuméré. Sous-extrusion, tu n'as pas assez de plastique qui sort de ta tête d'impression. Surextrusion, c'est l'inverse. Tu as trop de plastique qui sort. Ça, c'est généralement lié à ta machine. Si tu as une surextrusion, tu peux le voir assez facilement. Au moment de ta première couche, tu vas voir qu'elle n'est pas régulière. Elle va faire une sorte de rebord. Ça va faire des sortes de tranchées entre les lignes de plastique déposées. A contrario, la sous-extrusion, pareil, se voit parce que là, tu vas voir qu'il n'y aura pas assez de plastique. Et généralement, une sous-extrusion
extrusion, qui n'est pas présent sur la surextrusion, va empêcher l'adhésion de ton plastique à ton plateau. Du fait qu'il n'y ait pas assez de plastique, il n'y a pas assez d'adhérence et de viscosité, donc forcément ça ne tient pas. Tu peux régler ces problèmes déjà d'une en réglant ton extrudeur. Tout simplement, je vais te mettre dans la description des liens pour t'aider à régler ton extrudeur, parce que là j'ai pas le temps de te le faire, je pense que t'as pas envie de passer 4 heures à regarder cette vidéo, donc je vais pas te l'expliquer maintenant. Ça peut être aussi lié à tes températures. Si tes températures sont trop basses, ton plastique a du mal à sortir, donc ça fait une sous-extrusion. Et au contraire, si ton plastique est trop chaud, ça coule trop vite et donc ça te fait une surextrusion. Là, j'ai pas d'autres conseils à te donner parce que en soi, pour la surextrusion et la sous-extrusion, il y a que ces deux problèmes-là. Soit tes températures sont pas bonnes, soit ton extrudeur envoie pas assez ou trop de plastique. Donc, tu te contentes de ça. Ok. Et on passe au troisième sujet, qui n'est autre que un nom qui est gentil en fait, parce que quand tu le dis, ce nom de ce problème, il paraît mignon, les cheveux d'ange. Alors c'est mignon, mais t'inquiète pas que lors de tes impressions, ça n'a rien de mignon, c'est bien chiant. En fait, les cheveux d'ange, pour faire simple, c'est lié généralement à une surextrusion ou à une température de plastique trop chaud. Bon, enfin bref, ça je vais t'expliquer plus tard. En fait, les cheveux d'ange, c'est tout simplement que quand ta tête d'impression se déplace du point A au point B, au moment du déplacement, tu sais, elle rétracte du fil. Forcément, elle va pas continuer à faire couler du fil pour se déplacer d'un point A à un point B si elle imprime pas. Et le cheveu d'ange, ça se forme quand le plastique ne rentre pas assez ou qu'il est trop chaud et que ça forme une sorte de tout petit filament à la con, très très moche, qui se forme entre tes deux pièces. C'est le problème en soi qui est le plus facile en post-production à régler. Un coup de cutter, un coup de ciseau, un coup de pince ou même un petit coup de briquet, c'est réglé. Ça va pas non plus dénigrer tes impressions 3D. Généralement aussi, tu peux avoir ces cheveux d'ange sur les timelapse quand tu utilises Octoprint, parce que du fait que ton imprimante au moment de la photo se décale et qu'elle revient, elle continue à chauffer. Si ta rétractation est mauvaise, forcément un petit cheveu d'ange va se former. Pour régler ce problème, c'est comme pour la surextrusion en fait. Soit tes températures sont trop élevées et au moment de rétracter ton film, du fait qu'il soit trop visqueux, il continue à couler, ou que tu as une surextrusion. Donc pareil, quand ton fil veut rentrer, il rentre pas assez et ce cheveu d'ange se forme. Mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment le problème qui est en soi le plus facile à régler quand tu es dans l'impression 3D. Il est d'une, facile à régler et de deux, facile à enlever quand tu es en post-production. Et pour le quatrième point, il s'agit là plus de la façon que tu vas stocker ton plastique. Il s'agit des bulles. Les bulles se forment généralement sur un plastique humide. Ça se voit soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de ta pièce et tu peux même l'entendre. Les bulles sont liées à l'humidité présente dans ton plastique. Si tu as mal stocké ton plastique dans une pièce humide ou à l'air libre tout simplement, il peut arriver qu'il prenne l'humidité. Au moment de l'extrusion au niveau de ta tête d'impression, la chaleur va transformer cette eau en vapeur et forcément va créer une dépression qui va former une sorte de mini explosion et qui va former une bulle lors de ton impression. Tu sais, comme quand tu fais des bulles de savon. C'est le même principe. Pour régler ce problème, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir que tu stockes mieux tes bobines. Pour cela, tu les laisses dans le sachet quand tu les utilises pas, avec le petit sachet de billes à la con, là, tu sais, quand tu les éclates, t'en fous partout, c'est grave chiant. Et tu peux le mettre avec ça. Tu peux aussi acheter des boîtes à Jiffy, à Ikea, n'importe où, des petites boîtes en plastique pour stocker ton plastique. Ça fait beaucoup trop de mots plastique là d'un coup. Et tu peux mettre tes bobines directement dans ces boîtes avec, comme je l'ai dit, avec les petits sachets pour pouvoir éviter l'humidité. Attention, parce que du plastique qui a pris l'humidité peut d'une donner des bulles sur tes impressions, mais peut aussi endommager ta buse. Parce que du fait qu'il y a une dépression au moment de l'impression, ça peut endommager l'intérieur. Donc attention à ça. Si malheureusement ton plastique a pris l'humidité, la technique que je te donne, c'est de mettre ton plastique dans le four 40 degrés pendant une demi-heure. Ça devrait régler le problème. Attention, ne sois pas bête, ne le mets pas non plus trop fort, hein, parce que sinon ça va fondre dans ton four. Tu vas ruiner ton four et du plastique. Mais en tout cas, c'est une solution que tu peux utiliser si malheureusement ton plastique a déjà pris l'humidité. Mais ne stresse pas, c'est hyper rare. Un peu comme le cinquième problème que tu peux rencontrer, qui est le décollement intercouche. C'est pareil, ça c'est un problème qui est assez rare. Le décollement intercouche, c'est tout simplement que quand ton imprimante imprime une pièce, la couche supérieure qu'elle est en train de déposer n'adhère pas à la couche inférieure. Ça peut être lié à l'humidité présente dans ton plastique, ou ça peut être lié à ton plastique qui est de mauvaise qualité, ou ça peut être lié aussi au fait que tes températures ne soient pas bonnes. Forcément, il n'y a pas assez de viscosité et ton plastique n'adhère pas à la couche inférieure. Généralement, tu le vois assez vite parce que ça se fait directement, mais c'est un problème qui est hyper rare. Et pour les solutions pour régler ce problème, c'est un peu comme toutes celles d'avant. C'est des problèmes que tu peux régler soit en réglant tes températures ou en entreposant bien tes bobines pour éviter qu'elles aient un problème. Mais le décollement intercouche en soi, c'est pas le problème qui va t'arriver souvent, voire même jamais. Pas comme le warping où t'as une chance sur 4 de tomber dessus. Si ça t'arrive, vérifie ton plastique parce que ça peut être du plastique de merde. Si t'as acheté ton machin à Barbès ou sur AliExpress à 2 € le kilo, t'étonnes pas que le plastique il soit dégueulasse et qu'il marche pas. Mais si ton plastique est de bonne qualité, c'est certainement tes températures qui ne sont pas bonnes. Et pareil, diminue peut-être ta ventilation parce que si ta ventilation est trop élevée, ta pièce va refroidir trop vite au moment de la dépose de la
couche et forcément elle n'adhère pas vu qu'elle a déjà presque séché. Mais ne t'inquiète pas, c'est le problème qui est hyper rare, comme j'allais dire comme le 6e problème, mais en fait non, parce que je viens de relire mes notes là en 2 spi, hein, oui bah j'écris, c'est plus facile comme j'ai dit en intro de vidéo, j'écris, ça m'évite d'oublier des trucs. En fait j'allais vous dire comme le 6e problème, mais en fait il y en a pas. Je suis en train de relire mais il y a pas de 6e, là j'ai 5 et après j'ai outro, donc outro. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en mettant un like, n'hésite pas à me le mettre en commentaire aussi pour me dire si elle t'a plu ou si elle ne t'a pas plu. Comme d'habitude, mon Instagram est en description et allez checker mon Instagram. Franchement, je mets tout là-bas, donc allez checker mon Instagram. Pareil, n'oubliez pas que le lien du site internet Ambition est dans la description si vous voulez vous acheter des fringues de qualité. Avec le code Didou40 en plus, vous bénéficiez de 40% de réduction et ça, c'est pas négligeable. Pareil, je le dis, mais on s'en fout, mon Tipeee est dans la description. En tout cas, n'oubliez pas que la seule limite à la créativité, c'est votre imagination. Moi, je retourne modéliser pour une prochaine vidéo. C'était Didounex. Salut tout le monde.